État de Palestine reconnu par la France en septembre, l'ambassadeur d'Israël en France dénonce une erreur historique. Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 24 juillet qu'il allait reconnaître l'État de Palestine en septembre lors d'une allocution aux Nations Unies. Une décision qui a fait réagir autant la classe politique française que les dirigeants du monde entier. 149 pays ont déjà reconnu un État de Palestine. La France pourrait être le 150e pays à reconnaître un État de Palestine si Emmanuel Macron tient son engagement en septembre devant les Nations Unies. Actuellement, le ministère des Affaires étrangères palestinien décompte 149 pays reconnaissant un État palestinien, dont le Vatican qui ne fait pas partie des États membres de l'ONU. Aucun des pays du G7 n'en fait toutefois partie. Emmanuel Macron est en train de prendre le temps, estime la rapporteure spéciale de l'ONU. À l'antenne de BFM TV, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens Francesca Albanese déplore la théâtralité de l'annonce d'Emmanuel Macron de reconnaître un État de Palestine en septembre. Les autres pays n'ont pas fait toute cette histoire, ils l'ont reconnu, ça suffit. Là, je pense que le président Macron est en train de prendre le temps, encore. C'est un peu son style de ce que j'ai pu observer de l'extérieur, lance-t-elle, tout en demandant quelles seront les actions concrètes du chef de l'État. Est-ce que le président Macron va s'impliquer ? Qu'est-ce qu'il va faire, se questionne-t-elle. La rapporteure spéciale de l'ONU craint une distraction de la réalité en Palestine. Merci de cette décision, c'est 30 ans en retard, a réagi Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, sur BFM TV. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je ne voudrais pas que cela soit une distraction de ce qu'il se passe maintenant et des obligations de la France vis-à-vis de la réalité en Palestine, en cause d'Israël. Elle appelle à se focaliser sur les urgences, c'est-à-dire les besoins humanitaires à Gaza et les crimes contre l'humanité et d'Israël. Elle demande des sanctions, notamment pour s'assurer du retrait des troupes d'Israël sur les territoires palestiniens et du démantèlement de ses colonies.